Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête ce matin, on parle des personnes âgées. Sont-elles bien traitées dans les hôpitaux et les EHPAD? Vous nous appelez 0826 300 300. Vous continuez de commenter sur les réseaux sociaux avec nos invités ce matin. Romain Guizolme, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ADPA, c'est l'association des directeurs au service des personnes âgées qui représente bien sûr les directeurs d'EHPAD. Et Thierry Amouroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du syndicat infirmier SNPI. Oui. Et nous avons déjà des appels au standard 0826 300 300. Oui, et beaucoup de commentaires. Alors 90% des gens qui disent que les personnes ne sont pas bien traitées dans les personnes âgées, dans les hôpitaux et les EHPAD. Ça ne vous étonne pas allez, je me tourne vers vous, Thierry Amouroux. Non ? Non, il y a une vraie maltraitance institutionnelle dans les EHPAD liée à un sous-effectif. On parle des deux, hôpitaux et EHPAD, là, en fait. Oui. Oui. Parce qu'il y a l'accueil aussi, il y a des personnes âgées, bien souvent, qui passent, avant d'aller dans les EHPAD, aussi dans les hôpitaux, quand ils ont en fait des problèmes, quoi, bien sûr. Alors, lorsque des gens qui sont dans les EHPAD ont des soucis de santé, oui, ils peuvent passer aux urgences des hôpitaux. Et après, c'est toute la difficulté pour trouver des lits, étant donné que chaque année, on supprime à peu près 1 milliard d'euros au budget des hôpitaux. Il y a les encombrements dans les urgences, faut le dire. Il y a encore ce conflit actuel. Donc, bien souvent, les infirmiers, les médecins sont un peu dépassés et les personnes âgées, peut-être qu'on ne s'en occupe pas suffisamment, non ? Non, c'est pour l'ensemble de la population. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'en 20 ans, il y a 8 millions de Français de plus et on a fermé 95 services d'urgence. Donc forcément, il y a un encombrement, d'autant plus que la médecine de ville répond moins aux attentes des gens. Et lorsque votre médecin vous demande X jours avant de vous voir, vous préférez aller aux urgences pour avoir une réponse rapide à votre besoin de santé, même si pour cela, vous allez devoir attendre des heures aux urgences. Oui. La maltraitance touche aujourd'hui plus de 600 000 individus en France. Oui. Thierry Amouroux, vous avez le même sentiment. C'est vrai aussi que quand les personnes âgées, c'est le cas de Marseille, avec cette personne qui était Alzheimer, elles sont en mauvaise santé, elles n'ont pas toute leur tête, etc. Donc il faut peut-être avoir plus de soins encore dans l'approche en fait du traitement de ces personnes, enfin de l'accueil quoi, plus que peut-être. Absolument, la population âgée est une population qui est plus sujette à des fragilités, à des vulnérabilités, et donc oui, ça nécessite d'y porter une attention plus particulière. Et au-delà de la question des hôpitaux, au-delà de la question des EHPAD, on pourrait élargir aussi la question aux personnes qui vivent à domicile et donc du manque de services à domicile que nous leur apportons. Et puis plus largement, est-ce que notre société porte-t-elle une attention suffisante aux personnes âgées? Parce que la question de fond est bien celle-ci. Oui, ça c'est vrai. C'est que depuis 20 ans maintenant, notre pays prend un retard considérable en termes d'aide aux personnes âgées, notamment situation qui a été dénoncée début 2018, à la fois par l'ensemble des organisations syndicales, dont une est représentée par Thierry Amouroux ici, et auquel s'est associé l'ADPA, que j'ai le plaisir de diriger, qui représente effectivement à la fois des directeurs d'établissements et de services à domicile, et qui était soutenu par des organisations de famille, des organisations de personnes âgées elles-mêmes. Et donc la question, elle est bien dans notre société, comment considérons-nous l'aide aux personnes âgées et investissons-nous suffisamment? Parce qu'il y a bien la question des moyens. Je vous rappelle que dans les pays du nord de l'Europe, qui sont beaucoup plus en avance en matière d'aide aux personnes âgées, en établissement et à domicile, c'est 3% du PIB qui est investi à cela. En France, c'est 1%. On va continuer d'en parler juste après une courte pause. Thierry Amouroux, Romain Guizolme, vos commentaires que Cécile va lire dans un instant sur les réseaux sociaux. Et puis Adam, qui est avec nous en ligne, auditeur à Toulouse, qui sera avec nous dans un instant. Vous continuez de commenter bien sûr et on vous attend 0826 300 300, 9h29. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et ce matin, notre enquête vise les personnes âgées. Sont-elles traitées correctement dans les hôpitaux et les EHPAD? Vous êtes à 90% à dire non ce matin. Vous nous appelez 0826 300 300 avec quelques messages de Mathilde qui est plutôt assez positive, qui dit qu'elle discute beaucoup avec ses aînés, qui lui disent être heureux et bien entourés pour l'avoir vu. Mais souvent, on parle aussi de maltraitance et ça existe sous différentes formes dans certains groupes. Il y a Justicier Matricule qui
qui dit le traitement en fonction du portefeuille, donc de la structure aussi. Mathilde a répondu, moi, à côté de chez moi, il y a une ville, c'est 650 €. Il y a une salle de repas, des anciens qui ont un petit appartement avec un balcon, donc tout est possible. 0826 300 300. Et ce matin, nous avons Adam qui voulait nous appeler de Toulouse. Bonjour, oui. Adam. Bonjour Adam. Merci, bonjour tout le monde. Oui. Je remercie de m'avoir accordé de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis gérant d'une société qui s'appelle Armes et Domicile sur Toulouse. J'accompagne les personnes âgées et les personnes handicapées. Aussi, je suis de formation d'AMP, aide médico-psychologique, et j'ai travaillé notamment dans des EHPAD et dans des maisons de retraite. Oui. Tout d'abord, on s'étonne que des personnes âgées soient maltraitées dans des maisons de retraite. Et c'est tout à fait évident parce que l'entrée en institution, c'est un tournant dans la vie de la personne âgée ou la personne handicapée notamment. C'est un bouleversement, voire un traumatisme si on va aller encore plus loin. Donc de toute façon, la maltraitance, elle y sera malheureusement. Le domicile, quant à lui, représente, on va dire, un terrain de souvenir. C'est une stimulation cognitive, quotidienne. C'est de la liberté individuelle, c'est une extension de soi. On se dit, mais comment on va favoriser, par exemple, le maintien à domicile des personnes ? Oui. Mais c'est toujours pareil, c'est un problème de moyens. Aujourd'hui, comment ça fonctionne, les aides ? Vous avez la PCH et l'APA. Oui. La PCH, c'est la prestation. C'est un peu technique. C'est un peu technique, rentrez pas dans tous les détails. Mais allez-y, Adam. Oui. Donc la PCH, c'est la prestation compensatrice d'handicap qui prend en charge les personnes handicapées. Il n'y a pas une limite d'heures, ça dépend du nombre, ça dépend de l'handicap, du taux d'handicap. Oui. Si au-delà de 80, on peut prendre la personne à 24 heures sur 24 s'il le faut. Chez les personnes âgées, ce qu'on appelle l'APA, l'aide pour l'autonomie, quant à elle s'arrête à 65 heures. C'est-à-dire, si on prend une personne âgée qui a plus de 60 ans et qui a une maladie comme le SLA, il n'est pas considéré comme une personne handicapée. Il reste donc une personne âgée, il n'a que 60 heures. Sachant que ce genre de maladie nécessite une surveillance quotidienne de 24 heures sur 24. Oui. La maladie d'Alzheimer, c'est une forme de démence et surtout quand elle est assez aggravée, c'est sûr aussi, il faut une surveillance quotidienne. Le problème, c'est que quand j'entends nos chers ministres, Madame Buzyn, qui propose la télémédecine, je lui dis juste, vous savez que la moyenne du reste en charge d'institution, donc c'est d'une personne âgée qui dans une maison de retraite, c'est 1 850 €. Et le coût moyen à peu près, ça varie entre 3 000 et 5 000 €. Je pense qu'il serait plus évident de laisser la personne chez elle avec un accompagnement. Ça créerait des emplois et en même temps on va garantir quelque mais ça coûte cher. Oui, ça c'est. Adam, c'est vrai, restez avec nous. Évidemment, bon, ça se fait un peu, mais peut-être que l'on va pas suffisamment loin. Pour les personnes qui peuvent encore rester chez elles, parce que c'est pas toujours évident. Hein. Romain Guizolme, vous êtes directeur des associations au service des personnes âgées. Vous représentez les EHPAD et il y a Thierry Amouroux du syndicat infirmier. Restez avec nous, Adam, et vous pouvez continuer d'appeler. Hein. D'abord, je voudrais remercier Mathilde de rappeler qu'effectivement, il y a des situations où les gens sont contents et satisfaits de ce qui se passe et que c'est le cas pour l'essentiel. C'est d'ailleurs le paradoxe. C'est qu'à la fois les gens qui sont accompagnés par des services à domicile ou des établissements savent que les professionnels font le maximum de ce qu'ils sont en mesure de faire compte tenu des moyens qui leur sont octroyés par la puissance publique. Et en même temps, nous savons, et Adam le rappelle très bien, que la question majeure, plus que la question des soins médicaux, etc., c'est la question du temps de présence. Ce que nous disent les personnes âgées, c'est que nous sommes insuffisamment à leur côté quand elles en ont besoin. Et Adam prend l'exemple globalement ou dans les maisons de... Globalement, en établissement, comme à domicile. Comme à domicile, comme dans les hôpitaux aussi, quand elles vont dans les hôpitaux. Et comme dans les hôpitaux, parce que Thierry Amouroux le rappelait très bien, oui. Là c'est plus du temps de soignant qui est mis à disposition et on sait bien qu'effectivement les effectifs sont insuffisants. Et d'ailleurs on se demande, Thierry Amouroux, est-ce que les personnes âgées sont parmi les priorités des personnels soignants dans les hôpitaux, sachant qu'ils reçoivent tout le monde et qu'ils se disent non mais il faut parler cash, hein, on parle vrai sur Sud Radio, on se dit bon, est-ce que on va plus s'occuper d'une personne âgée que de quelqu'un d'autre? Pour nous, chaque personne est unique et traitée pareil. Enfin bon, on traite pas moins bien le
l'ouvrier ou le cadre, le jeune ou le vieux. Non, mais la personne âgée que quelqu'un d'autre. Non, mais c'est la personne âgée que quelqu'un d'autre, quoi. Parce que c'est vrai que elles ont besoin d'un autre accueil, ces personnes âgées. Elles sont parfois un peu perdues, et voilà, paniquées aussi, que quelqu'un qui a 40-45 ans, quoi. Le gros problème, c'est par rapport, effectivement, aux EHPAD, où on est toujours à 0,6 agents par résident, alors que l'objectif du plan grand âge de 2008 était de 1 agent. Agent pour combien ? Pour un résident, mais mais ça c'est énorme quand même, non ? Mais non, par agent, il faut bien comprendre que vous avez ça veut pas dire soignant, ça veut dire le jardinier, le directeur, le cuisinier, au total, et au total, et que pour assurer une présence sur 24 heures, 7 jours sur 7, il faut plusieurs agents, voilà. Parce que en général, il y a combien de personnes dans les EHPAD, combien d'infirmiers par exemple pour traiter, je sais pas, une EHPAD où il y a 300 personnes. Dans la journée, vous avez fréquemment une infirmière pour 40 à 80 résidents. Ah oui. Et la nuit, la plupart des EHPAD n'ont pas d'infirmière la nuit. Il faut bien comprendre que le chiffre vous interpellez. Mais l'Allemagne, c'est le double. Ils sont à 1,2 agents par résident, 2 fois plus qu'en France. Or, il y a plus de personnes âgées en Allemagne qu'en France. Donc, faut bien comprendre que c'est pas une aberration budgétaire. Mais est-ce que ça veut dire que ça coûte plus cher quand même, alors, non, Romain Guizol, non ? La question du coût, c'est celui du choix de société que nous faisons. Soit, effectivement, nous payons individuellement, ce qui se passe aujourd'hui pour l'essentiel. Et on entend bien les familles dire, ou les personnes âgées elles-mêmes dire, c'est beaucoup trop cher. Si on veut ne pas payer individuellement, il faut que ça passe effectivement par un financement collectif. Mais ça, c'est un choix de société à faire. Quoi qu'il en soit, ce ne sont ni les Chinois, ni les Brésiliens, ou je ne sais qui paiera l'aide aux personnes âgées en France. Donc il faut bien que notre société, et c'est cela aussi que notre société n'a pas traité, trouve un modèle d'accompagnement qui soit plus en adéquation avec ce qu'attendent les personnes. Et deuxième élément, que notre société trouve un mode de financement qui corresponde à ce qu'attendent les Français, qui le trouvent acceptable et qui l'acceptent. C'est en cela que l'enjeu de la loi pour 2019 qu'a promis Emmanuel Macron est un enjeu de société essentiel. Et c'est en cela que notre société ne peut plus louper le cap et donc doit passer ce cap-là. Et il est essentiel donc que Emmanuel Macron tienne cet engagement d'une loi grand âge autonomie pour 2019. Cécile, Et il y a Laurent qui nous dit que le manque d'effectifs, justement, engendre la plupart du temps des excès de neuroleptiques, justement, pour abrutir les personnes âgées parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ah oui. Ce qui est une autre forme aussi de maltraitance. Mais bien sûr, quand vous avez peu de temps, vous pouvez parfois passer par des traitements médicamenteux. Vous pouvez également passer par des services dits sécurisés, qui sont en fait des services fermés. Donc évidemment, on a bien vu le cas à Marseille avec ce monsieur qui est décédé tragiquement parce qu'il n'était pas accompagné. On peut imaginer que si, comme l'évoquait Thierry Amouroux, il y avait un professionnel pour accompagner ce monsieur et qu'il était avec lui, ça aurait certainement permis à cette personne d'éviter de se perdre et donc d'éviter le drame. Donc oui, le temps de professionnel, le temps de présence est l'élément essentiel. Et Adam le rappelait très bien. Par ailleurs, au-delà de l'enjeu éthique, qui est de mieux accompagner les personnes âgées au quotidien en établissement et à domicile, se joue aussi un enjeu économique, parce que investir 1 euro dans ce secteur, c'est investir 1 euro de salaire, c'est créer autant d'emplois, autant de cotisations sociales, et donc c'est aussi créer des emplois pour les plus jeunes. Oui, on va retrouver Adam. Donc, Adam, vous avez entendu le débat, et puis vous avez entendu les commentaires. Quelle est votre conclusion, vous ? Alors, la conclusion est la suivante. En effet, la maltraitance, quand on parle de maltraitance, c'est vrai que c'est lié notamment à des questions de fatigue du personnel. C'est lié aussi au manque de personnel. Tout à l'heure, j'ai entendu de monsieur qui disait que c'était 0,6. Est-ce qu'il compte aussi le nombre de personnes qui travaillent dans l'administratif aussi, dans les établissements ? Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé dans des maisons de retraite quand j'étais AMP. J'avais le matin, donc, 13 toilettes à faire. Parfois, il y avait des toilettes qui nécessitaient une douche complète, mais ce n'était pas possible. Il fallait faire une toilette au gant. Donc, tout simplement, il faut mettre des moyens, notamment former des gens.
À domicile, on peut donner, on va dire, des formations supplémentaires pour qu'ils fassent des choses à la limite des soins, pour éviter aussi de faire appel toujours à des IDE, des infirmiers notamment. Donc, donner aussi un salaire conséquent, mettre cet emploi d'aide à domicile ou d'auxiliaire de vie, lui donner de la valeur. Actuellement, un auxiliaire de vie a à peu près 1 250 € par mois net. Comment on peut demander à cette personne de vivre avec le minimum c'est vrai. Quand on démarre, est-ce qu'après on peut avoir une petite marge de progression? C'est pas toujours évident. Trop peu. L'enjeu des revalorisations de carrière et de salaire est un enjeu également qu'il conviendra de traiter. D'ailleurs, par exemple, pour les aides-soignants, pour et de formation et de diversification, de formation sans être totalement peut-être infirmier. Bien sûr, parce qu'il faudra augmenter le temps de présence soignant. Il faudra aussi augmenter le temps de présence socio-culturelle. Donc il y a tous ces enjeux-là. Mais le gouvernement a lancé une mission qui est actuellement pilotée par Myriam El Khomri, justement sur la question des métiers, et nous espérons effectivement avoir un retour du rapport d'ici peu. Donc oui, tous ces enjeux-là sont à traiter. C'est en cela que c'est un élément essentiel de cohésion sociale. Oui, et il y a un auditeur qui réagit, Cécile, sur ces questions de soins, justement. Justement, et qui nous dit certains EHPAD font le change que le matin et le soir, et le soir, pas de petite toilette. C'est ça. Soit le matin, soit le soir. Et ça fait cher. Un service un peu merdique, dit-il. Thierry Amorou, c'est vrai. Oui. Le manque de moyens, le manque d'effectifs fait que les soignants sont obligés chaque jour de faire des mauvais choix. Qui je vais pouvoir doucher aujourd'hui, qui je vais pouvoir aider à manger aujourd'hui, parce que faute de temps, vous ne pouvez pas aider tout le monde tous les jours. Et c'est ça qui est monstrueux, parce que nous, on est des soignants, donc on est porteurs de valeurs, et on nous met dans des situations de maltraitance institutionnelle, mais c'est monstrueux, parce que ce sont des personnes qui ont travaillé pendant 40 ans, qui se retrouvent dans des situations, et c'est impossible. Enfin bon, vous avez des gens qui ne sont pas incontinents, mais que faute de temps, parce que pour les accompagner aux toilettes alors qu'ils marchent difficilement, etc., vous leur mettez des couches. Enfin, c'est pas possible, c'est pas supportable. Ça ne donne pas très envie d'y aller. Et pourtant, heureusement, il y a de plus en plus d'efforts quand même dans ces bien EHPAD. sûr, depuis 15 ans, le secteur a largement progressé en termes de qualité de service. Pour autant, il y a encore des choses à mettre en place pour mieux répondre aux attentes des personnes âgées. Mais pour cela, il faut d'abord les écouter. C'est d'ailleurs pour ça que l'ADEPA organise, notamment les 23 et 24 septembre, un grand congrès qui est ouvert d'ailleurs au grand public. Donc chacun peut y venir pour effectivement discuter et échanger sur les attentes de nos concitoyens pour l'avenir. On a une infirmière qui va dans votre sens, qui nous dit que la maltraitance, elle est largement institutionnelle. Nous n'avons pas les moyens humains et matériels de prendre en charge correctement les personnes âgées et les patients de façon générale. À force de supprimer les lits et le personnel, c'est pas avec ce que nous propose Agnès Buzyn que ça va s'arranger. Oui, merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Romain Guizaume, donc vous représentez les directeurs d'EHPAD, et Thierry Amorou, vous êtes porte-parole du syndicat infirmier SPNI. On rappelle qu'il y a la grève des urgences qui se poursuit dans beaucoup d'établissements. Évidemment. Cécile, oui. Et je voulais finir par ce tweet de Céline Albambert qui est plutôt assez rigolo et qui démystifie un peu. Et elle dit: quand je vois ma grand-mère, je dirais plutôt que c'est l'EHPAD qui est maltraité. Voilà. Non, alors ça. Bon, non, mais un peu d'humour. Un petit peu d'humour. Pour tout le monde, pour nous-mêmes, etc. Merci Adam, merci Adam aussi de nous avoir appelés. Évidemment, vous le savez, le 0826 300 300, il est à vous. Vous appelez quand vous voulez pour pouvoir réagir à ces sujets d'actualité.